bienvenue dans votre taroscope du mois de août 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien, que vous profitez de votre été. Alors, donc dans ce tirage, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, comme on a l'habitude de faire, mais aussi on va approfondir le domaine sentimental à la fin de la vidéo. C'est un tirage qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire, la lune en Sagittaire. Donc si vous regardez pour votre signe solaire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre horoscope en regardant celle de votre ascendant et aussi de votre signe lunaire. Voilà, alors mes amis, on va commencer tout de suite et on va démarrer avec cette carte-là qui va représenter l'énergie générale, la tendance de ce mois-là. Alors on a quand même une carte très intéressante parce que cette carte-là, elle peut parler de plusieurs choses à la fois. Alors déjà sur un premier plan, je pense que vous allez devoir gérer une situation qui peut avoir un lien avec l'immobilier, mes amis les Sagittaires. Alors peut-être que vous vendez, vous construisez, vous demandez des crédits, vous cherchez à déménager, vous cherchez à acheter, voilà, une situation quelconque par rapport à l'immobilier. Alors maintenant aussi, il est possible que vous allez pouvoir gérer tout simplement une période émotionnelle. Quand je dis émotionnelle, ça ne veut pas dire négative, attention. Émotionnel, tout simplement, ça peut être une expérience, voilà, qu'on vit, peut-être en rapport avec le passé, en rapport avec certaines peurs, dans le but de se guérir et dans le but de passer à autre chose. Maintenant ici, peut-être une situation, voilà, qui peut avoir un lien avec la famille, évidemment. Hein, peut-être une connexion avec un père, une mère, une figure paternelle, une figure maternelle qui peut finalement se guérir, d'accord ? Voilà, donc on peut être vraiment sur cette dynamique-là. On peut être aussi sur une phase, si vous voulez, dans votre vie, là où vous serez testé par rapport à votre intuition surtout, hein, parce que c'est une carte qui parle bien d'intuition, d'excellence, par excellence. Donc ici, peut-être, vous allez devoir faire des choix dans votre vie, peu importe le domaine qui peut être concerné, mais ce sera tout le temps des choix vraiment avec l'intuition. On peut être aussi sur une période, mes chers amis les Sagittaires, là où vous allez pouvoir faire face à certaines peurs, à certaines expériences, peut-être parce qu'il y a des retours de schéma, il y a un retour du passé, peut-être il y a une situation un peu, voilà, dans laquelle vous êtes en train de vivre une transformation intérieure, possiblement, parce que si on peut parler d'un lien avec la spiritualité et le développement personnel, parce qu'en fait, la carte de la Lune aussi, ça peut parler vraiment de certaines, vraiment de ces énergies-là, si vous voulez, et surtout, moi, je l'associe souvent à quelque chose qu'on vit d'une manière personnelle. Donc, c'est pas forcément une énergie que vous allez partager avec votre partenaire ou avec les personnes autour de vous, mais ça peut être une expérience personnelle. Mais ce qui est bien, donc si vous êtes Sagittaire, vous regardez cette vidéo et que vous avez des problèmes d'indépendance, vous pouvez vraiment avoir une expérience importante sur ce mois-là qui peut vous aider à trouver la clé, la solution, comment gérer ces indépendances. Ces dépendances, pardon. Comment être beaucoup plus dépendant dans votre vie par rapport à ces peurs, par rapport à vraiment ces freins, ces blocages qui vous empêchent de vivre votre vie pleinement. D'accord ? Allez, maintenant on va continuer notre tirage et on va tout simplement se concentrer un peu sur ces deux cartes-là qui vont me parler à la fois de votre état d'esprit sur ce mois-là, mais aussi comment vous allez évoluer d'une manière personnelle, voilà, jusqu'à la fin du mois. Et après, on va rentrer évidemment dans les détails pour voir les énergies domaine par domaine. Alors, déjà, je vois bien que vous serez vraiment dans un état d'esprit d'équipe, dans le partage, dans l'ouverture. Alors peut-être aussi que vous allez renouer certaines liaisons, par exemple amicales, vous allez pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un, vous allez peut-être demander l'aide ou vous allez recevoir l'aide par rapport à un projet, quelque chose sur lequel vous travaillez actuellement. Ça peut être professionnel ou financier. Mais par contre, ici, attention à l'auto-sabotage, attention aussi au, évidemment, peut-être... c'est pas le mensonge, mais peut-être attention à la mauvaise communication, vous voyez, parce qu'on peut choisir, si vous voulez, de garder quelque chose pour soi, mais finalement qui peut inconsciemment, vous voyez, nuire à une relation, nuire peut-être à une personne qui nous tient à cœur. Vous voyez, voilà, donc attention à ce que vous communiquez. Soyez évidemment, donc si vous débutez votre mois dans ces énergies de partage, de compréhension, de compromis, de travail d'équipe, je donne et je reçois, et bien continuez vraiment dans cette fréquence-là jusqu'à la fin du mois et tout ira bien. Par contre là, vous voyez, essayez quand même de demander de l'aide quand il le faut et surtout soyez transparent au niveau de vos intentions. Je prends un exemple, vous êtes en rencontre, vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous voyez que la personne devant vous, c'est
c'est une personne qui est sérieuse, qui cherche quelque chose de particulier, alors que peut-être pas vous en ce moment-là, ben soyez transparent dès le début pour ne pas finir justement à causer du mal à quelqu'un, voyez, voilà, et non plus aussi finir avec des déceptions évidemment pour vous également. Voilà un peu ce qu'on voit ici par rapport à votre état d'esprit. Maintenant, on va passer au sentimental, évidemment, qu'on va approfondir tout à l'heure. Alors déjà, on a une belle carte, parce que déjà, on a un arcane majeur, et déjà, non, c'est le deuxième arcane majeur qui ressort dans votre tirage. Ici, c'est une carte pour moi qui est trop positive, parce que c'est déjà à la fois une protection sur vous, sur votre couple, sur votre vie sentimentale, mais aussi, c'est une carte qui parle d'engagement. C'est une carte qui parle aussi du fait que c'est le moment d'aller vers un niveau supérieur dans la relation, dans les couples. Peu importe si on est triangulaire ou pas, ou on est en couple ou pas. Donc ici, vous pouvez justement faire une rencontre et qui peut être vite une rencontre sérieuse, mais aussi il est possible que vous êtes déjà dans un couple depuis un moment et c'est un mois dans lequel vous allez prendre le choix d'aller en avant et de faire un pas vraiment vers une évolution supérieure. C'est une carte que moi j'associe souvent à l'engagement, mariage, Pax. D'accord ? Tout ce qu'on peut faire pour évidemment officialiser, déclarer la relation, mettre un statut, un titre propre sur la relation que vous avez avec votre autre. D'accord ? Et aussi, si vous êtes en couple et que vous passez par une période de doute, d'incertitude, une période de flou, une période peut-être de séparation, vous voyez, là avec cette carte-là, on peut parler de thérapie ou tout simplement de la possibilité de trouver un accord et un compromis qui peut vous aider tous les deux à avancer dans votre couple. À ce moment-là, on ne parle pas de séparation, parce que je pense que pour certains ici, si vous êtes dans cette situation-là, que votre couple souffre en ce moment, j'ai l'impression avec cette énergie-là, on a encore la chance pour sauver évidemment ce couple. Donc le tour n'est pas finalement joué, vous voyez. Donc là, il y a encore une chance, vous pouvez faire quelque chose, en fait, vous deux, tous les deux ensemble, pour pouvoir évidemment sauver ce couple-là. Travaillez sur la communication et soyez transparents dès le début. Vous voyez, voilà. Allez, maintenant, sinon, on parle bien évidemment de thérapie de couple. Hein. Pour certains, peut-être que vous allez considérer la possibilité d'une thérapie pour peut-être travailler sur une problématique dans votre couple ou dans votre parcours d'une manière générale. On va tout simplement après tirer d'autres cartes pour approfondir ça. Alors maintenant, on va passer à tout ce qui est carrière, travail, projet, vie active si vous ne travaillez pas. Donc là, on a un nouveau départ et on a aussi surtout des contrats ou peut-être des décisions importantes qui ont un lien avec tout ce qui est juridique, hein. Peut-être des papiers à préparer, voilà, hein, ça peut être aussi des signatures évidemment importantes à faire. On peut parler de nouvelles idées. Peut-être que vous êtes par exemple à votre propre compte, vous êtes une personne par exemple qui compte sur l'inspiration, sur la créativité pour votre travail, pour votre, si vous voulez, pour voyez, vos projets, votre carrière. Donc là je trouve que vous allez être dans une belle période dans laquelle justement vous pouvez être inspiré, vous pouvez trouver de nouvelles idées, vous pouvez aussi commencer pourquoi pas un autre projet en parallèle, hein, quelque chose de nouveau qui peut vous aider à avancer et dans lequel aussi on voit bien que vous allez pouvoir réussir évidemment. Parce que cette carte-là aussi, dans le tarot traditionnel, on a le lauréat qui est toujours illustré à côté de l'as d'épée, qui marque bien la notion de la victoire et de la réussite. Maintenant, on est sur un nouveau départ, ça vous l'avez compris. Peut-être que vous allez changer de projet, vous allez changer de département, vous allez commencer une nouvelle carrière, vous allez peut-être commencer un nouveau cycle dans votre vie. Hein, peut-être que vous allez passer complètement à la retraite, d'accord? Voilà, c'est tout à fait un nouveau cycle évidemment qui est là pour vous. Mais surtout ici, on voit bien que vous allez pouvoir un bon état d'esprit si vous avez besoin de prendre des décisions importantes, des décisions critiques par rapport à votre évolution, voyez, dans la vie active, dans le travail d'une manière générale. Voilà, donc là, vous n'allez pas certainement manquer de clarté. Alors maintenant, par rapport aux finances, on a encore là ce qui, quand j'associe les deux, pour moi, donc ça peut être vraiment l'expérience typique de quelqu'un qui change de travail. Donc quand on change de travail, on a une nouvelle source d'argent. Donc on a vraiment peut-être un nouveau salaire évidemment, hein, et on a par conséquence, on a un nouveau cycle dans l'argent, dans les finances. Vous voyez, donc les deux sont associés. Mais ici, ça peut être carrément une nouvelle source d'argent. Ça peut être aussi le fait d'acheter un nouveau foyer, par exemple. Vous voyez, donc ça peut être ça, on déménage, acheter
bon, je dis acheter, ça peut être évidemment louer. Voilà, il y a l'idée ici d'un nouveau foyer, une nouvelle expérience de vie qui peut être en rapport avec évidemment votre finance. Maintenant aussi, ça peut être tout simplement des Sagittaires, vous partez à l'aventure. Je prends l'exemple typique de quelqu'un qui décide, vous voyez, de découvrir certaines cultures, de partir, oui, aux vacances, mais peut-être aux vacances un peu... c'est pas peut-être pour une semaine ou deux, voyez bien, c'est qu'on part à l'aventure, peut-être parce que, je sais pas, on prend une année sabbatique par exemple, ou un semestre, ce genre de choses, et on part vraiment à la découverte de quelque chose de nouveau. Évidemment, ça aura un impact sur vos finances. Parce que derrière cette carte-là, on va parler d'aventure. Voilà, c'est qu'on est à la découverte de quelque chose de nouveau, de nouvelles expériences de vie, on apprend à connaître aussi de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, etc., etc. Évidemment, y inclut le voyage. On va passer maintenant à votre entourage, mes amis les Sagittaires. Alors là, j'ai plusieurs choses. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de dépendance au début du tirage. Et donc, en fait, là, il faut faire attention, évidemment, parce que cette carte-là, elle peut parler justement d'une mauvaise influence, d'un mauvais entourage, vous voyez. Donc on peut être par exemple, je sais pas, moi j'invente, on n'a pas tendance à boire beaucoup, mais parce qu'on on veut bien se socialiser, on veut bien sortir, accepter les invitations. Donc vous vous retrouvez dans un contexte par exemple de copains ou copines, voilà, qui fument tout le temps, qui boivent tout le temps, et vous sentez que tout ça, pour vous intégrer, il va falloir faire la même chose. Même si c'est pas forcément votre choix, et même si c'est pas forcément c'est quelque chose de bien pour votre santé, et voyez, voilà, donc là attention évidemment à ce type d'influence. On peut être ici, voyez, sur une forme d'indulgence qui peut être un peu toxique. Maintenant ça peut parler d'autre chose complètement différent, une situation complètement différente, pardon, et donc là on peut parler justement d'un entourage qui vous soutient pour évoluer et pour s'approcher ou concrétiser vos rêves, des buts qui sont importants dans votre vie. Par exemple, vous avez un partenaire qui vous aide tout le temps, vraiment, c'est vraiment votre cheerleader, c'est quelqu'un qui croit en vous, c'est, voyez, ça peut être une famille, des enfants qui vous poussent pour devenir la meilleure version de vous-même. Donc là, on peut avoir aussi un grand soutien, une grande source de positivité, et surtout dans le but ici de pouvoir réaliser, concrétiser quelque chose dans votre entourage. Donc là, vous pouvez avoir l'intervention de quelqu'un qui peut vous aider vraiment dans une situation très importante pour vous. Voilà. En ce qui concerne évidemment l'aide, ce qui va vous aider, ce qui peut vous aider aussi, sur quoi vous pouvez compter, je pense que c'est un petit peu aussi votre défi, d'accord? Là, on va parler de choix importants, et surtout là, je pense que ce sont les types, c'est vraiment le type de choix qui peut impacter autre personne. Donc peut-être ici un choix par rapport à une relation, un choix par rapport à la famille, un choix par rapport à peut-être votre retraite, votre investissement, et par conséquent il va falloir voir s'il y aura un impact sur les enfants, vous voyez, le futur des enfants. Donc je trouve que c'est un choix qui est tellement important que c'est vraiment difficile à prendre ou difficile à faire, vraiment. D'où ici peut-être au bout d'un moment on peut passer par une période de flou, une période dans laquelle on est trop dans les émotions et on ne sait pas trop peut-être forcément sur quel pied danser. Donc si vous allez sentir ces énergies-là, patientez, il ne faut pas précipiter les choses. Et il faut vraiment vous écouter votre intuition. C'est votre boussole intérieure et c'est ce qui va vous aider à trouver la lumière et à assurer la bonne décision. D'accord? Maintenant aussi, je pense que si vous êtes dans une relation triangulaire, il est fort probable qu'il y aura un choix qui va être fait. Peut-être on a un ultimatum ou tout simplement on doit choisir. Voilà, d'accord. Et évidemment, comme je viens de vous dire, votre défi, parce qu'on a le 2 de Pentacle, c'est encore cette position de choix. Donc ici, on peut être, par exemple, Sagittaire et on jongle entre plusieurs situations, plusieurs travails, plusieurs relations. On a envie de tout faire, mais éventuellement, il va falloir aussi voir un peu l'ordre de priorité. On est des êtres humains, on n'est pas des machines, on ne peut pas tout faire à la fois, même si on essaye, et même si on a envie de le faire, voilà, et pas par obligation, on ne peut pas. Donc là, il est question d'un équilibre important à retrouver. Essayez de faire les choses, mais aussi prenez bien soin de vous pour que ça ne soit pas évidemment en dépit de votre santé. Voilà ce que je vois ici pour vous, mes amis. Alors, on va faire un petit tour sur les signes pour voir voilà, si ce sont des signes de zodiaque, de personnes autour de vous, tout simplement de nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Donc là, on a le Poisson
le Scorpion et le Cancer, en ascendant ou en signe lunaire, en signe solaire, pardon. On a le Taureau, pareil, en ascendant ou en signe solaire, et on a les Gémeaux, pareil, en ascendant ou en signe solaire. Voilà. Voilà ce que je vois ici pour les signes. Maintenant, on va laisser de la place pour le sentimental. Donc, on va garder la carte principale, qui est ici la carte de l'engagement, la bénédiction, la protection, la thérapie aussi, on a parlé de la thérapie pour certains. Et donc, on va chercher un peu d'autres informations, si c'est possible. Allez, mes amis, les Sagittaires, révolution sentimentale sur le mois de août. Le 3 de coupe, la reine de Pentacle et l'ermite. Bon, là déjà, il est possible que vous allez pouvoir, évidemment, vous rappelez-vous tout à l'heure des choix dont je vous ai parlé, des choix importants, c'est pour ça qu'on a l'ermite, c'est un peu la phase qui arrive avant le choix. C'est vraiment la phase dans laquelle on rentre en introspection, on analyse les choses, on pèse le pour et le contre, on mesure certaines choses afin de prendre la bonne décision, le bon choix. Mais c'est aussi une carte qui peut me parler d'une période de silence, d'une période vraiment de repos, par exemple dans une relation, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Le 3 de coupe, pour moi, c'est l'énergie de la rencontre, donc c'est peut-être une rencontre qui s'est déjà produite voilà, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, peut-être bien avant le mois de août. Et ici, sur ce mois-là, vous allez pouvoir possiblement faire un choix suite à une notion de froideur, à une notion d'éloignement, peut-être un silence radio de la part de votre autre. On a un signe de terre qui ressort ici, la Vierge, Capricorne et Taureau, en ascendant ou en signe solaire. Donc peut-être qu'il y aura vraiment une situation à régler avec une personne de ce signe-là. Maintenant, pour moi, pour certains Sagittaires, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes célibataire, il est possible que vous allez faire une rencontre avec une personne. Deux possibilités ici, vu qu'on est en tirage général, je suis obligée de parler de tous les scénarios possibles. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi pour répondre spécifiquement à vos questions, donc dans ce cas-là, vous avez mon site internet en dessous de mes vidéos. Mais ce que je vois ici, pour moi, il y a deux possibilités, deux scénarios possibles pour nos amis les célibataires. Donc, soit vous allez faire une rencontre qui peut être vraiment une configuration de triangulaire, que ce soit de votre part ou de la part de cette personne que vous allez rencontrer, et peut-être c'est quelque chose que vous allez apprendre et par rapport à ça, vous allez éventuellement faire un choix, d'accord? Donc peut-être quelqu'un qui n'est pas tout de suite disponible, ou tout simplement, vous pouvez faire une bonne rencontre. Voilà, une rencontre qui va vraiment vous aider à sentir tout simplement de très belles choses. Déjà, c'est beaucoup de fun, c'est beaucoup d'amusement, vous voyez, on se sent bien. Et ça peut être ici avec une personne qui est née sous le signe de la Vierge, du Taureau ou du Capricorne. Voilà, donc là, ça peut être indicatif par rapport au signe de la personne en question. Mais sinon, en dehors de ça, déjà aussi, c'est peut-être un conseil pour vous, mes amis les Sagittaires. Amusez-vous bien vraiment sur ce mois-là. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être marié depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Amusez-vous bien, ça n'empêche. Vous avez aussi vous avez besoin de temps en temps vraiment de vous connecter à ce petit enfant intérieur et de bien vous amuser. Donc sortez, faites les choses en dehors du quotidien, en dehors de la routine qui risque des fois de tuer évidemment le couple et la relation. Donc osez faire les choses d'une manière différente sur ce mois-là, mes chers amis les Sagittaires. Voilà ce que je vois pour vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.